Bonsoir, mesdames, madame qui est avec nous aussi là, par le biais de Zoom. Et messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. C'est ça, je l'ai rapidement glissé un mot, mais tout le monde est là. Madame Lamy, elle, a manifesté là, le désir de pouvoir le faire par Zoom, étant donné la situation actuelle. Donc, on a essayé, là, Martin Bouchard, je salue Martin Bouchard, qui est devenu un technicien important à la ville pour l'organisation de tout ça. Puis on espère que ça va bien se passer. Donc, voilà. Sans plus tarder, donc, sans plus de préambule, je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le mardi 13 octobre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, D. Règlement, E. Résolution dans administration et législation. 1. Demande au ministère des Transports du Québec, intersection 138-381. En 2. Projet de loi 67. 3. Fermeture de projet au fonds de dépenses en investissement. En 4. Plateforme technologique, augmentation du décret afin de poursuivre la mise à niveau. 5. Demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, bar la jaserie, augmentation de la capacité du permis de bar. En 6. Renouvellement de l'entente avec la Caisse Desjardins, autorisation de signature. Dans sécurité publique, 7. Service incendie, adoption du programme d'activité de sensibilisation du public. En 8. Adoption du programme sur l'entretien et le remplacement des équipements spécifiques au service de désincarcération. 9. Adoption du programme sur la formation et l'entraînement spécifique au service de désincarcération. Dans voirie et hygiène du milieu, 10. Vente d'un tracteur. 11. Travaux du chemin Saint-Laurent. A. Approbation de l'ordre du changement numéro 1. En B. Mandat à ARP consultant. 12. Réfection de la route 138. A. Entente avec le ministère des Transports du Québec. En B. Mandat à ARPO consultant. 13. Pistes cyclables, secteur Raymond-Mailloux, décret. 14. Appel d'offres pour la restauration de 3 ponts. En urbanisme et mise en valeur du territoire. 15. Commission de protection territoire agricole du Québec. Demande d'exclusion de la zone agricole, hôtel Le Germain. Loisirs, parcs et culture. 16. Tarification des loisirs, modification. En F. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1. Musée d'art contemporain. En 2. La santé, ça marche, contribution de la ville. En 3. Fête de l'Halloween. Suivi en G de la correspondance. H. Lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de septembre. En I. Période d'intervention des membres du Conseil. Suivi en J des questions du public. Et en K. Levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais tout de suite prendre une proposition. Je vais le proposer. M. Boily. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Saluer en passant, on a vu à l'ordre du jour, là, en point F2, la santé, ça marche, contribution de la ville, c'est une nouvelle activité. Puis je salue Maurice Lavoie qui est avec nous ce soir, là, donc au nom de cette activité-là, dont il est l'instigateur. Donc, voilà, on passerait à... Pour la lecture ou dépôt des minutes, je voudrais juste rappeler qu'il n'y a pas de minutes aujourd'hui qu'on va adopter, mais on en a 7 avant-midi à 11h30. On avait une séance extraordinaire parce que, vous savez, là, je le rappelle pour ceux qui ne nous suivent pas toujours en continu, là, que maintenant, on fait des séances extraordinaires pour passer, entre autres, toutes les demandes de plans d'intégration architecturale qu'on a ici. Il y en avait 20 avant midi. Et on trouvait que dans une séance comme ici, ça allongeait les séances un peu. Puis comme
presque 95% des demandes sont recommandées par le CCU. Donc, on a fait, cet avant-midi, il y avait une séance où on a adopté ces propositions-là, puis en même temps, on a adopté aussi des procès-verbaux. Donc, voilà, je voulais le préciser là, pour ceux qui pouvaient se poser certaines questions. Donc, on passerait maintenant dans l'administration législation en 1, demande au MTQ intersection de 138-381. Donc, vous avez entendu parler là, la semaine dernière d'un accident qui a eu lieu là-bas, qui a été mortel, hein, qui a coûté la vie à un motocycliste. Et ça fait plusieurs, cette année, particulièrement cet été, il y en a eu plusieurs. Et donc, conjointement avec la municipalité de Saint-Urbain, parce qu'on le sait, l'intersection 381-138, c'est quand même la porte d'entrée et de sortie de Saint-Urbain. C'est aussi la route pour aller au Saguenay. De plus en plus, on le sait, cette année, ça a été très emprunté, étant donné l'achalandage, entre autres dans le parc des Grands Jardins. Et donc, pour nous, là, il était important qu'on demande Saint-Urbain nous en ont fait la demande parce que c'est sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Puis étant donné toute cette circulation-là, étant donné aussi le fait que de plus en plus, il y a plusieurs commerces dans ce coin-là, et la municipalité de Saint-Urbain faisait valoir aussi que c'est une station-service, hein, mais il n'y en a pas sur le territoire de la municipalité. Donc la station-service qui est la plus... qui est la plus fréquentée pour les gens de Saint-Urbain, c'est sûrement le Shell là, qui est là, juste à l'intersection. Donc, dans ce cadre-là, il y a une résolution qui est faite au ministère des Transports pour leur demander de prendre des mesures pour sécuriser cette intersection-là. Donc, oui, M. Duchesne, vous proposez, je vais l'appuyer. Ghislain Boily. Je comprends que c'est unanime pour tout le monde. Donc, voilà. Merci. Maintenant, le projet de loi 67, donc ça aussi, vous en avez sûrement entendu parler déjà. Le gouvernement du Québec a décidé de légiférer en lien avec ce qu'on appelle la location, mieux connue à partir de l'application Airbnb. Vous savez, c'est les gens qui partent, qui offrent leur maison ou leur appartement à location le temps qu'ils aillent à l'extérieur ou qui partagent avec d'autres la location. Et le gouvernement du Québec a décidé de faire que les gens, tout ce qu'ils ont besoin pour faire ça, c'est de s'inscrire à la municipalité. Donc, la municipalité n'a pas à faire un règlement en lien avec ce type de location-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire en location touristique, il faut distinguer, là. Mais ce type de location-là, on n'est pas obligé, donc... tout ce que ces gens-là ont à faire, c'est de s'inscrire à la municipalité. Vous avez vu aux éboulements, entre autres, où il y a eu une résolution. Puis toute la FQM, en fait, aux éboulements, ils ont fait une résolution. M. Tremblay étant au CA de la FQM. Et on a reçu tous et chacun ce que le CA de la FQM avait demandé aux municipalités. Et nous, on embarquerait on irait dans le sens de la FQM. Donc, de demander à ce que les municipalités, vous savez, au moment où on parle de responsabilité, les municipalités, on parle de gouvernement de proximité, je pense qu'il y a un principe très important qui est là, hein, qu'on puisse nous permettre de légiférer sur ce qui touche la qualité de vie de nos citoyens. Et ça en fait partie. Donc, on irait dans ce sens-là également, nous, de demander au gouvernement qu'il puisse permettre aux municipalités également dans ce type de location-là, de pouvoir légiférer. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Luc Goudreau, puis Michael Pilote. Monsieur Fizette, vous vouliez dire quelque chose? Oui, tout simplement pour indiquer, pour ceux qui ne connaissent pas là, cette description-là, FQM, là, c'est la Fédération québécoise de municipalités. Ah, ben oui. Non, Québécoise. Québécoise. La FQM, c'est Fédération québécoise. Vous savez, on est quand même la seule province, c'est un autre de nos éléments distinctifs, deux unions municipales au Québec, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. C'est bien de le préciser. Maintenant,
fermeture de projet au FDI. Monsieur, je demandais à M. Bouchard de nous faire un petit résumé de ce point-là. Oui. Alors, simplement, c'est une vingtaine de projets qu'on a réalisés au fil du temps, là, et on a des projets là-dedans qui remontent à quoi? Pratiquement 2012. Alors, on a de vieux projets. Et dans ces projets-là, en somme, quand on procède, habituellement, c'est par règlement d'emprunt. C'est dire qu'on va au ministère des Affaires municipales et on demande, en fait, comme une marge de crédit là, sur certains projets. Hein. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on a des projets qu'on a terminés à des coûts moindres que l'enveloppe budgétaire qu'on prévoyait et le financement qu'on avait demandé. Alors, c'est dire qu'on va libérer ces sommes-là. On en a quand même pour 1 million de dollars là, environ là, qui vont être libérés. C'est dire que sur notre dossier crédit au ministère, ben, en fait, il y a 1 million qui va s'enlever là, comme étant à la charge des contribuables. Il ne s'agit pas de règlement où on a contracté l'emprunt comme tel. Hein. On a eu l'autorisation de procéder aux dépenses jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est comme une marge de crédit, en somme. Mais pour 1 million de dollars, on n'avait pas contracté les dépenses, puis on va libérer ces sommes-là. Alors, ça va figurer à notre dossier là, au ministère. Il faut dire qu'à l'intérieur des projets qu'on avait là, il y avait de la réfection de la rue Saint-Baptiste pour laquelle on pourrait libérer peut-être des sommes. Il reste un 200 000 présentement au budget pour ce projet-là, mais on pense qu'il est sage là, d'en garder une partie pour conclure certaines ententes qui ne sont pas finalisées encore au niveau des transferts de droits soit de propriété ou de servitude avec des gens dans le secteur. Alors, on pourra revenir avec ce dossier-là ultérieurement, mais pour l'instant, on va l'extraire de la liste, là, tel qu'on vous avait dit ce matin. Ça va là-dessus. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre une proposition. Je le propose. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, plateforme technologique, donc augmentation du décret afin de poursuivre la mise à niveau. Depuis déjà un bon bout de temps, là, on travaille là-dessus à bonifier puis à améliorer notre plateforme technologique. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Alors, on avait... Efficacité, M. Bouchard. Oui, dans un règlement parapluie, d'abord, on a fait ce qu'il faut dire, c'est qu'on a adopté quand même un plan directeur au niveau informatique, là, ce qui vient nous planifier, nous aider à se planifier dans le temps pour nos acquisitions, remplacements, puis bon, pour le maintien de notre flotte d'équipements. On avait donc un 300 000 qui avait été budgété dans un règlement parapluie. On a eu un premier décret qui s'est réalisé pour une somme de, je pense que le premier décret était de 85 000 principalement relié au remplacement des serveurs. Et là, on est rendu comme une autre étape, l'étape du remplacement des postes de travail, de l'achat de licence. Donc, on en aurait pour autour de 115 000 là, à puiser à l'intérieur du budget là, qui avait déjà été prévu pour la plateforme technologique. C'est la recommandation qui vous est faite. Donc, d'aller purger, prendre dans le règlement parapluie ce montant-là là, pour faire une autre étape à notre plan. Ça va? Des questions là-dessus? C'est beau. Proposition? Je le propose. Proposition, M. le maire. Madame Lamy? Oui. Je l'appuie. C'est appuyé de Justin Boilly. Ça va? Maintenant, demande à la RACJ, donc Régie des alcools, des courses et des jeux, par le bar La Jaserie, donc qui est situé au centre commercial Le Village. Donc, c'est une demande pour augmenter la capacité du permis de bar avec autorisation de spectacle sans nudité. Donc, ça passerait de 42 à 66, mais on comprend qu'il y aurait un agrandissement là, du bar à l'intérieur, oui, effectivement. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Renouvellement de l'entente avec la Caisse Desjardins, autorisation de signature. Ça, c'est... En fait, c'est entre autres les taux d'intérêt en lien. Vous savez que depuis plusieurs années, en fait, la Ville de Baie-Saint-Paul fait affaire avec Desjardins pour l'ensemble de ses activités financières. Et je ne sais pas, M. Bouchard, s'il y avait... Oui, bon, en fait, les taux pour sur nos marges de crédit, en fait, demeurent les mêmes, à 2,45 %. Puis, quand pour l'utilisation reliée au TP, au terminal
il y a une légère modification de taux là, de 0,5 de 0,05 Alors, on peut dire qu'à toute fin pratique, on a des services équivalents au même taux. Ouais. OK. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Oui. M. Boily, appuyé de M. Pilote. Maintenant, adoption du programme d'activité de sensibilisation du public. Ça, c'est au niveau... Là, on est au point la sécurité publique. Donc, sécurité publique, oui, c'est au niveau du service incendie. Dans le cadre du schéma de couverture de risque, on le sait, la ville de Baie-Saint-Paul est responsable du suivi du schéma de couverture de risque. Elle l'est aussi auprès des autres municipalités. Et ce qui avait été indiqué dans le schéma de couverture de risque, c'est qu'il y aurait des programmes qui seraient montés par les gens de la ville de Baie-Saint-Paul, à la fois pour le service de la ville, mais pour les autres services aussi, afin de déterminer les marches à suivre à différents niveaux. Et donc, il y aurait des programmes qui seraient faits. Là, on en a adopté déjà 2 ou 3. Là, on en aurait 3 autres ce soir, qui ont été présentés au comité suivi du schéma de couverture de risque et qui vont être adoptés dans chacune des municipalités, dont ici ce soir pour nous. Donc, l'adoption du programme d'activité de sensibilisation du public, en fait, ça décrit ce que c'est que la sensibilisation du public, l'importance que ça a au niveau de l'incendie, puis comment ça pourrait se décliner, quelles activités on peut faire et tout. Ça donne des exemples et tout. Donc, le programme va être adopté pour chacun des services incendies. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour adopter le programme? Je vais le proposer. Michael Pilote. Il est très bien monté en plus. Oui, là, c'est bien. Très bien monté, puis la effectivement. population va pouvoir se rapprocher du service incendie. Là, aussi, les jeunes, des portes ouvertes, plusieurs choses. J'ai trouvé que c'était très bien monté, là, les gens qui l'ont fait. Du beau travail. C'est beau. Donc, une proposition, Michael Pilote s'est appuyé. Michel Fizette. Maintenant, en E8, l'adoption du programme d'entretien et de remplacement des équipements spécifiques au service de désincarcération. Donc, ça touche évidemment plus spécifiquement le service d'incendie de Baie-Saint-Paul parce que nos personnes sont formées puis sont désignées pour le faire, là. Donc, encore là, il y a un programme sur l'ensemble des opérations qu'il faut faire pour s'assurer qu'il y a... En fait, l'idée, c'est de s'assurer qu'il y a des suivis qui soient faits, peu importe les personnes là, qui puissent s'occuper de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition par rapport à M. Fizette? Je vais l'appuyer. M. Boily, appuie. Maintenant, le programme de formation et d'entraînement spécifique au service. Donc, encore une fois, pour la question des pinces, de désincarcération. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je peux le proposer. Michael Pilote, appuyé de Michel Fizette. Maintenant, vente d'un tracteur. Donc, nous avons mis en vente un de nos équipements, qui est un tracteur. La meilleure offre qu'on a eue serait au montant de 12 185 $. Donc, on s'en départirait à ce montant-là. Ça inclut une souffleuse. Ça inclut la souffleuse. Effectivement, il y a un souffleur qui est là-dedans. Et il y a eu différentes discussions qu'il y a eu avec des différents acheteurs potentiels. Et on en arrive à ce résultat-là. Donc, une offre de 12 185 $. On se rappellera que c'est la troisième fois, M. le maire, c'est la troisième fois qu'on fait une essaie tentative. la vente. Donc, on y arriverait. Puis, c'est, je pense, la meilleure offre qu'on a pu avoir, là, c'est celle-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Goudreau, Je vais l'appuyer. appuyé de M. Boily. Travaux du chemin Saint-Laurent. Donc, c'est commencé pour ceux qui ont pu en prendre, voir tout ça. Les travaux sont commencés. Et là, vous savez, vous vous souvenez, pour ceux qui s'en souviennent, on est arrivé, on a eu un appel d'offres par rapport à un qui était en deçà passablement en deçà de ce qu'on avait prévu. Mais, donc, on a une certaine marge. Et là, on a dit, en tout cas, c'est ce que les gens proches du projet ont dit, mais pourquoi pas aller plus loin? Donc, on le sait que c'est un secteur où la base du chemin est très importante. Et donc, on a dit, on aurait peut-être la possibilité à ce moment-là d'aller renforcer le chemin, donc de creuser un peu plus, de mettre
un peu plus, donc de renforcer la base du chemin. Oui. Et on pense que ces travaux-là sont évalués autour de 400 000 $. Évidemment, il y en a une bonne partie qui est subventionnée par le ministère des Transports dans le cadre de son programme. Et donc, on irait dans ce sens-là, là, on renforcerait la base du chemin. Donc, creuser un peu plus, mettre plus de matériel. C'est plus intéressant. Hein? Oui, puis ça suit les recommandations qu'on avait du laboratoire. Exactement. Le laboratoire, ouais. oui. Donc, on irait dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une proposition pour qu'on aille ici? M. Fizette, Mme Lamy appuie. Ça va? Maintenant, mandat à ARP consultant, un peu dans le même sens, je pense, M. Oui, oui, un peu dans le même sens, mais voilà que c'est pour des travaux différents. C'est-à-dire qu'on pense que, compte tenu qu'on a un peu de marge de manœuvre dans le règlement d'emprunt, qu'on peut introduire certains travaux qui restent dans la zone quand même de travaux. On se rappellera qu'il y a toute la question de la halte qu'on voulait aménager. Là. Oui. Il y a aussi tout au long du chemin certaines améliorations qu'on veut apporter quant à l'aménagement et au cyclable. Oui. Puis il y a aussi le fait qu'il y a quand même un ponceau important à remplacer entre le camping et le chemin Sainte-Croix. OK. Alors celui-là, on désirait, oui, c'est ça. Oui. OK. Et on a aussi les accotements qu'on vise à faire pour le cyclable là, entre Leclerc et la ferme du Gouffre. Mais ça, il faut voir normalement, on ne le financera pas à l'intérieur de ce règlement-ci, compte tenu que ça ne faisait pas partie de la zone de travaux, mais on vous ramènera ça ultérieurement, parce qu'on va aller en appel d'offres, puis probablement qu'on va le financer par un règlement par appui là, dans les travaux de voirie qui sont planifiés. C'est à peu près ce qui vous est signalé ici, mais la firme ARP Consultant, elle va travailler sur ces différents éléments-là. Il faut dire que c'est déjà la firme qui travaille avec nous. Oui, c'est ça. Depuis le début, va continuer. Mais on ajouterait là, 90 000 $ environ là, au mandat. 97. C'est ça? 97 000 Oui, je pense que c'est 97. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Si vous Duchesne? permettez, Secondé. monsieur, Oui. M. Goudreau? M. Fizette, question, commentaire? si je ne m'abuse, ce projet-là, il est quand même commandité à 90 par le PSRIM, c'est ça? Oui, pour la plupart des travaux que je viens d'évoquer, là, mais vous voyez, les accotements entre Leclerc et la ferme du Gouffre ne sont pas financés par le PSRIM. Puis la zone de travaux qu'on fait passer le camping du Gouffre non plus. OK. OK, parce que c'était pas dans la zone Mais décrétée. la solidification du lit du chemin, lui, est commandité. Oui, 90 oui. Ce dont on parlait, oui, à l'autre point précédent, oui. Oui, Oui. merci. C'est beau? Maintenant, projet de réfection, maintenant un autre projet qui s'en vient aussi, ça va être normalement l'an prochain, on va y arriver. Hein. Pour la route 138, donc on a... Et le mandat à consultant, M. le maire. J'ai eu une proposition. Ah, on l'a eu? Oui, Ah, oui. c'est moi qui On ai l'a eu. pas. Oui. OK. Ah, Je pense que excusez. M. Fizette Oui. a fait une Ah, OK, question c'est ce qui après. m'a... OK. Il était Après en coup, complément, mais, monsieur. OK. Ça a été proposé. C'est bon, excusez. Donc, je m'étais concentré sur autre chose. Donc, projet de réfection de la route 138 en entente avec le MTQ. Donc, il y a eu Oui. beaucoup de péripéties en lien avec ce projet-là, Ouais. mais là, on arrive Ouais. là, avec un projet C'est ça. d'entente. Mais en fait, on se rappellera que ce projet-là, il comportait une dimension de transport actif, puis de travaux que la Ville allait exécuter. Puis quand on l'a estimé au départ, notre partie à nous allait être autour de 1,3 million. Sauf que là, cette partie-là est rendue à 2,4 millions. Puis le projet en lui-même, avec le MTQ, a augmenté aussi en passant à la barre du 5 millions. Ce que ça implique pour le MTQ, pour eux, c'est toute une échelle d'approbation différente. Ça fait que là, les projets d'une certaine envergure ont besoin d'un certain niveau d'approbation. Ceux qui passent à 5 millions doivent aller à une autre échelle. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'entente doit être revue, mais aussi pour ajuster les coûts associés au projet, dont la part par la Ville. La part de la Ville passe de 1,3 à 2,4, tout en restant à l'intérieur quand même du règlement d'emprunt qu'on a adopté. Là. On a déjà adopté un règlement d'emprunt de 2 480 000 $. Ça fait qu'on reste encore à l'intérieur de cette enveloppe-là. Mais
ça oblige à revoir les termes de l'entente, là, puis Ouais, puis de faut signer dire quelque aussi chose que de ces travaux-là devaient ouais. se faire en 2020. Maintenant, c'est 2020-21. 2021 Ouais. maintenant. Puis, Ouais. donc, Il y a- ça vient préciser aussi Oui, au oui. niveau du cyclable, je pense. C'est ça. hein. Puis il y avait un élément bien important dans nos prévisions de départ. Le cyclable allait être bidirectionnel C'est sur ça. un côté. Mais là, pour avoir accès à des aides et pour des questions de sécurité, on nous a amené plutôt vers l'option d'avoir de l'unidirectionnel, c'est-à-dire une bande cyclable d'un bord, une bande cyclable de l'autre côté. Puis ça nous amènera aussi à un autre projet là, qui est celui de la passerelle ou le pont. Alors, on va avoir besoin d'une passerelle de chaque côté. Là, présentement, on est en négociation avec, le ministère, avec les instances pour faire financer ça. Donc, il y a un 50% qui serait financé pour le passage du pont. Et dans l'entente actuelle, on obtiendrait une bonification d'un 25% supplémentaire. En d'autres mots, c'est 75% qu'on obtiendrait de financement pour les 2 passerelles qu'il y aurait de chaque côté. Alors ça rend les choses à une hauteur peut-être plus raisonnable pour la ville. Mais ça va faire partie d'un autre projet. Un autre projet. C'est un autre projet lui, Ensuite, en soi, oui. Monsieur Duchesne, Mais il faut bien mentionner que les passerelles, ils rendent d'une certaine façon le transport actif de façon sécuritaire pour l'ensemble de tous les gens du secteur. Oui. Oui, puis, sont importantes. C'est sûr. et quand on aura plus de détails, là, on va bien sûr le présenter à la population. C'est comme Puis projet. c'est le résultat de longues discussions qu'on a eues avec le ministère pour arriver à Ah oui. améliorer ça. Je pense que là, ça prend une bonne tournure. Monsieur Fizette, après ça, Monsieur Boyer. Oui, une question. Cette entente-là, elle serait ferme ou il y a une clause de flexibilité pour la question des fluctuations pécuniaires, non? Oui. Il y a certaines clauses de flexibilité. Là, Parce mais qu'on pas parle surtout. quand même des travaux qui vont passer dans 1 an ou 2, là, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est porté à fluctuer, c'est ça? Même Mais quand, l'entente, elle même sert à quand quoi? on va arriver, même quand on va arriver en appel d'offres, là. Ouais. On le sait. Peut-être qu'on sera un peu au-dessus, peut-être en bas. Bref, oui, il y a des clauses qui prévoient ces variations-là. Alors donc, l'entente, finalement, c'est plus en raison de la nature des travaux Et qu'en des coûts. rapport avec les coûts. Oui, des deux. Comme je l'expliquais, là, il y a la nature des travaux, puis il y a aussi le fait de la participation de la ville et du MTQ qui sont différentes. Fait qu'il y a aussi une question financière. C'est bon. OK. Moi, ma question, Oui, monsieur, monsieur Boily. c'est par rapport aux citoyens qui sont dans le secteur. Est-ce qu'il va y avoir une consultation citoyenne, le public, Bon, pour avoir plus d'informations? OK. Dans les prochains droits, il est prévu que notre mandaté du Haut Design, là, qui est notre consultant en aménagement, OK. va rencontrer les gens du secteur, leur expliquer le projet, puis obtenir leurs commentaires. Ça, c'est pour s'aider à finaliser les plans de vie, là, pour aller éventuellement en appel d'offres. Mais oui, il va y avoir des présentations. OK. Parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé, puis il y a du monde qui ont peur que ça devienne peut-être qui embarquent sur leur propre terrain, surtout du Ouais. côté, là, nord, si Monsieur, on veut, ouais. permettez. Monsieur Boily, de l'empiètement sur leur terrain, il n'y en aura pas. Ouais, ben, c'est ça. Mais l'utilisation de l'emprise du MTQ, il va en avoir. C'est ça qui pourra donner l'impression qu'on empiète sur les terrains des gens, mais le MTQ, on le sait, là-bas, Ils sont a des toujours emprises. chez eux, c'est ça. Ils ont des emprises assez importantes. Puis ces emprises-là sont occupées présentement par plusieurs résidents du secteur, là, Exact. commerçants ou résidents. Tu sais. Oui, parce que l'objectif, c'est Mais on vraiment comprend de cette rester inquiétude-là, à là. l'intérieur de l'emprise. De l'emprise ça, du MTQ, l'objectif. oui. Ouais. Mais effectivement, au fil des années, hein, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'emprise... mais Ça appartient. nous, on veut s'en tenir à l'emprise, c'est bien Oui. évident. Oui. là. Puis Il faut que ça soit bien clair. oui. Et dans le projet actuel, il n'y a pas d'acquisition de prévu. Là, tu sais. Donc, en principe, il est tout désigné, pensé en fonction d'une occupation de l'emprise du MTQ. Acquisition veut dire expropriation, là. Ouais, mais on n'est pas là. OK. Il n'y en aura pas de ça. Il n'y a Et- pas d'acquisition prévue au moment où on se parle. Mais- Peut-être que ça va évoluer dans certains cas particuliers différemment, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'acquisition de Ça va prévue. être un bien pour tout le monde, c'est sûr. Oui. Parfait. OK. Donc, ça va pour ça. Est-ce que Puis- j'ai une proposition? Oui. Oui. Oui.
Et Ajouter une n'oublions solution. pas, là, on parlait de transport actif, alors bien sûr le cyclable, mais aussi le piéton. Oui. Hein, le piéton oui. est considéré Oui. dans nos aménagements. là. Effectivement, la piste, on parle d'une piste piétonnière cyclable. Oui. Oui, Je le propose, Je monsieur. le M. secondé. Duchesne, Je suis secondé. appuyé de Luc Goudreau, ça va pour tout le monde. Maintenant, on irait, bien évidemment, pour réaliser ces travaux-là et faire avancer les choses, on donne un mandat à un consultant. Donc, ce serait à Harpo Consultant. Donc, c'est un montant qui ne dépasserait pas 100 000 c'est ça? Oui, puis bon, Ouais. en fait, parce qu'il y a déjà eu un premier mandat. Oui, bien c'est ça, Hein? additionné avec C'est l'ensemble ça, en des addition. mandats. Puis là, on a, compte tenu des considérations où on a changé, par exemple, tu sais, toute la question de la piste cyclable, puis bon, des aménagements, ben, ça oblige à refaire des plans. Puis c'est à cause de ça que notre consultant charge des coûts additionnels, là. Oui, c'est un 24 603 de supplément à ses honoraires initiaux qui étaient de 38 215. Fait que ça fait un total de 62 818, plus ou moins là, quelques dollars. Ouais. Là. Et c'est Ouais. dans ces ordres-là, oui, on va se situer on va se situer dans un 100 000 et moins. Là. Environ, voilà, Oui. moins de 100 000 pour l'ensemble Oui. du travail. Donc, ça va là-dessus. Est-ce qu'il y a une proposition de donner le mandat à Je le Harpo, propose. Luc Goudreau? Michel Fizette appuie, ça va pour tout le monde? Maintenant, piste cyclable Raymond Mailloux, décret supplémentaire. En fait, déjà, on avait prévu un montant de 45 000, là, si ma mémoire est bonne, pour les travaux qu'on allait réaliser un peu avant d'arriver au pont. Là. On sait, on a des jerseys là, qui sont là depuis un bon bout, là, du béton, là, ouais, ben, je cherchais le terme en français, là, mais en tout cas. Ouais, c'est bon. Alors, on va justement réaliser des travaux. Suite aux recommandations du MTQ, la manière de réaliser les choses font que on doit bonifier certaines interventions, ce qui fait que ce qui était évalué il y a environ presque 5 ans à 45 000 avec les ajustements qu'on doit faire, ben, ça nous demande un 53 000 de plus. Donc, c'est un 98 000 qui va être requis pour réaliser ces travaux-là devant la résidence de monsieur. En fait, c'est Vision, il me semble que c'est Vision d'Espoir, pas Vision d'Espoir, mais Non, c'est Les- M. Simard. l'éveil Charlevoisin qui L'éveil, se ouais, trouve, c'est ça qui est là. qui se L'éveil, trouve presque en face. Là. Oui. Oui. C'est dans ce bout-là, oui. C'est ça. Ça va, je pense que ça a été discuté. Donc, on corrige une situation Oui. que le ministère des Transports nous a fait valoir. Et donc, je prendrai une proposition pour aller dans ce proposer. sens-là. Je vais le Pilote, seconder. appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde. Pilote. C'est Michael. OK. Maintenant, appel d'offres pour la restauration de 3 ponts. Donc, Oh. oui. Je peux peut-être vous dire, M. le maire, qu'on Oui. fait quand même des tentatives pour qualifier ça dans le cadre d'un programme. Pour la question de Raymond Mailloux? Oui. OK. OK. Bon, c'est du jusqu'à cyclable, on peut de peut-être là de l'avoir. 50 Jo. Oui. On n'a pas encore le OK, mais tu sais, nous autres, est serons habitués. dit, ouais, c'est ça. OK. C'est ça. C'est beau. Donc, pour l'appel d'offres maintenant, pour la restauration des 3 ponts. Donc, je pense que c'est un montant. En fait, les ponts dont on parle ici, c'est, je pense qu'il y en a un, Saint-Jérôme, hein? Oui, Exact. Puis Saint-Placide, 2 à Saint-Placide, si je ne me trompe pas. Exact. c'est ça. 2 à Saint-Placide. Et donc, je pense que l'appel d'offres a été un peu plus que ce qu'on avait. Ça coûte Oui, un peu plus cher que c'était quand même prévu. beaucoup plus Pas qu'on mal pensait. plus. Puis on passait le seuil du 100 000. Ça fait Et là, on a va- décidé, ouais. la suggestion qui nous est faite, c'est d'aller à l'heure. Hein? Ouais, on va travailler plus On fait un peu en sous une régie, formule alors. régie, Voilà, en avec régie. un entrepreneur qui Voilà. qui a de la main-d'œuvre spécialisée en Ouais, charpenterie. OK. là. Mais on va le faire avec supervision. Donc, puis on On avait va déjà un commencer. montant de 150 000 qui était prévu là-dessus, hein, C'est qu'on ça. avait Ouais. décrété déjà. Donc, ce serait pour avoir une proposition pour pouvoir y aller dans ce sens-là. Je le propose. Je M. vais l'appuyer. Boilly, M. Pilote appuie. Oui. Ça va En pour même tout temps, le on monde? annule Oui. l'appel d'offres. Voilà, OK. exactement. Ouais. Maintenant, commission Monsieur- de monsieur le protection. maire. Oui, M. Boilly. Petite question technique à Martin. Quand on annule un appel d'offres comme ça, est-ce qu'il y a des pénalités? Non. Non, parce que c'est par la ville. Tu sais, puis Ouais. déjà, dans les documents d'appel d'offres, tu sais, on a une mention. OK. C'est une prérogative de la ville.
Juste pour me faire une Ni la plus basse, ni la plus haute. C'est un Oui. classique. Oui, c'est ça. Bon, donc maintenant, au point E15, donc la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande d'exclusion de la zone agricole pour l'hôtel Le Germain, donc de Charlevoix. Donc, pour les demandes d'exclusion, c'est un projet de l'hôtel Le Germain. Pour ceux qui se souviennent de l'époque, le groupe Le Massif avait acheté toute la ferme des Petites France, de l'ancienne ferme de M. Fillon, qui appartenait à Louis-Philippe Fillon et qui allait jusqu'à la voie ferrée. Eux ont fait à l'époque, il y avait un projet d'hôtel, c'est en zone agricole. Ils ont fait une demande et ils ont fait dézoner une partie jusqu'à un certain, derrière l'hôtel, là. Hein, jusqu'à un certain point, là, c'était dézoné, mais pour le reste était resté en zone agricole jusqu'à la voie ferrée. Ce que le groupe Germain vient demander ici, c'est qu'eux, ils ont des projets d'amélioration de l'offre l'offre touristique, récréo-touristique à l'hôtel. Donc, ils ont 3 bâtiments qu'ils voudraient implanter dans le secteur. Donc, une serre, entre la voie ferrée et l'hôtel comme tel. Cette serre-là deviendrait un lieu de rassemblement, pouvait faire office de salle de réception multifonctionnelle, entre autres. Il y a un pavillon de massage également. Il y aurait des pavillons de massage, donc qui seraient dans le même secteur. Les clients donc emprunteraient un trottoir et tout, donc qui seraient installés là. Ce seraient des pavillons miniatures où l'hôtel continuerait d'offrir les services de massothérapie et de relaxation, mais évidemment en plein cœur de... Parce que, mais je vais compliquer, je vais dire, il y aurait une table champêtre, donc qui serait aux abords de la limite est du site. Donc, le groupe envisage d'implanter un micro-restaurant champêtre où le nombre de places sera limité. Celui-ci mettra en valeur les produits du terroir. Les clients auront l'opportunité d'obtenir la visite des animaux de la ferme lors de leur repas. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que eux, ils vont garder l'activité qu'ils ont actuellement d'avoir certains animaux, de faire des jardins et tout. Mais ça, ce serait installé, ces bâtiments-là, au cœur de ça. Par contre, c'est des opérations qui, normalement, en zone agricole, ne sont pas permises. Et donc, la demande qui est faite ici, c'est... Donc, ils doivent de faire une demande d'exclusion de la zone agricole, mais ils veulent continuer à réaliser les activités agricoles qu'il y a déjà en y ajoutant les activités dont je viens de parler. Nous, on pense à la Ville que c'est un projet intéressant qui vient même bonifier ce qui est déjà fait là-bas. Et on viendrait, c'est nous, la Ville, parce que selon la loi, la Commission de protection du territoire agricole, une demande d'exclusion doit être faite par la municipalité. L'entreprise peut faire une demande d'autorisation haute ou toutes les autres demandes, mais une demande d'exclusion, ça doit venir de la municipalité. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on fait la demande de la Ville en lien avec ça. Oui, M. Monsieur le maire, il y a quand même un volet éducatif dans toute la démarche. Oui. OK. Et en fait, c'est sûr qu'en même temps, là, on ne se le cachera pas au niveau... De toute façon, déjà, l'objectif, on le sait, la question de la place des animaux, la place de l'agriculture, les produits qui viennent, les produits qui sont pour l'hôtel comme tel, qui sont déjà produits là-bas, ça a un certain impact. Et donc, puis effectivement, il y a effectivement à travers ça aussi la sensibilisation à toute la question de l'impact agricole là, ici à Baie-Saint-Paul et aussi autour et dans ce secteur-là, de l'historique aussi, qui est un certain patrimoine aussi. Là. Je pense qu'ils veulent respecter. On faut bien penser, M. Fortin, que la finalité du projet a également une plus-value pour l'ensemble du secteur. Là. Donc, moi, je vais proposer la demande d'appui. Puis, je vais le seconder. Je pense que ce qui est bien dit, oui,
ça a été proposé, M. Duchesne s'est appuyé. Je l'ai Luc appuyé. Boudreau. Oui. Ce qui est bien dit aussi dans la demande qui est là, parce que c'est des commentaires, parce qu'il va y avoir tout un argumentaire, là, on ne se le cachera pas. Ça va aller à la MRC également. Là. Et, mais ce qui est bien dit ici, c'est qu'ils entretiennent déjà des ententes avec des producteurs, des agriculteurs autour de l'hôtel. Et déjà, ils ont quand même, là, et ils veulent continuer là, d'entretenir ces liens-là également. Donc voilà. Autre, ça va? Monsieur, Oui, Madame Lamy? Monsieur le maire, Oui, allez-y. une petite note. Moi, je vais pas voter contre, c'est sûr, mais dans les discussions que nous avons eues avec le propriétaire qui a proposé cela, vous avez pu constater, vous l'avez dit, Monsieur le maire, dans votre description, que la demande d'exclusion va jusqu'à la voie ferrée. Alors, puis, ce qu'on a vu des plans, puisque malheureusement les gens ne peuvent pas voir ce soir, c'est que ce sont des bâtiments légers. En fait, le spa est sur pilotis, la serre, c'est quand même pas si grand que ça non plus. C'est pas une architecture très lourde, d'une part. D'autre part, moi, j'avais des inquiétudes que je garde en réserve, en espérant que ça ne se produira pas, mais parce que ce territoire-là, maintenant, ne sera plus agricole. Ça veut dire qu'on va jusqu'à la voie ferrée où il y aurait possibilité de faire d'autres choses. Alors, c'est bien assuré avec le promoteur, M. Germain, qui nous a rassuré là-dessus sur le volet éducatif de ce projet-là, que je trouve intéressant. Mais on s'est bien assuré qu'il ne viendrait pas planter là, des condos sur le bord de la voie ferrée avec vue sur le fleuve. Évidemment, si jamais un projet comme ça se produisait, la ville, avec ses règlements de zonage, pourrait toujours intervenir. Mais en tout cas, je veux que les citoyens et citoyennes comprennent qu'on est conscient et on en a discuté de ces possibilités-là, tout en se disant que ça ajoute une plus-value, comme le disait M. Duchesne, à ce territoire-là. Et oui, et effectivement, c'est bien de le souligner. Puis c'est dommage, effectivement, que ce soit pour des raisons techniques. Là. Il y a des limites, mais il y a des exemples, effectivement, de bâtiments là, qui pourraient être installés là, qui sont assez parlants, là, et qu'on pourra peut-être montrer à un moment donné quand on aura l'occasion de le faire. Mais il y a des exemples de bâtiments, effectivement, pas trop lourds là, et qui viennent pas... qui viennent, je pense, même ajouter au paysage dans le secteur. C'est beau? Oui, M. Fizette, allez-y. Mais moi, personnellement, ce que je comprends dans toute cette démarche-là, c'est de demander l'exclusion. Ce n'est pas encore approuvé le plan de ce qui va être fait là. Ça va venir plus tard. Non, effectivement, le plan va être plus tard. Déposé, là, pour ce qui est, c'est sûr que eux, nous, la ville, avec le groupe Germain, c'est bien évident que déjà, il y a des implantations qui sont présentées. Oui. Il y a des modèles de bâtiments. Oui. Mais avant de pouvoir procéder, il faut avoir le OK de la CPTAQ. C'est ça. Suite à ça, là, le groupe Germain va travailler avec la municipalité pour l'implantation des bâtiments et ce type de bâtiments. Mais il faut absolument, avant qu'on ait le OK, il faut avoir l'exclusion. Mais je pense que c'était important quand même de faire cette nuance-là pour rejoindre le propos de Mme Lamy. On va voir arriver des choses, là, tu sais, c'est pas aujourd'hui en disant on appuie cette demande-là. Automatiquement, là, c'est chèque en blanc. Là. Moi, je pense que là-dessus, puis tout le monde l'a compris de même. Qu'on a eu, je pense que entre nous, je sais qu'on l'a compris, là, mais je voulais que tout le monde puisse... l'entendre de cette façon. J'aurais peut-être une petite question. Oui. On nous a présenté des photos là, de projection d'aménagement du site. Est-ce qu'il y aurait possibilité peut-être de les ajouter, là, soit sur le Facebook ou le site web de la ville? C'est trop... je ne sais pas. Ça, par exemple, il faudrait voir. voir. C'est encore embryonnaire. C'est un projet privé aussi avec lequel peut-être qu'on... Mais lorsque ça sera peut-être plus... on va le regarder, ça, comme si on peut mettre des photos, parce que c'est sûr que là, les gens qui nous écoutent ce soir doivent peut-être se questionner un petit peu de quoi que ça va avoir l'air, là, mais si c'est possible, lorsque le projet prendra plus forme... Il va y avoir d'autres étapes où, effectivement, on pourra mettre du visuel, puis expliciter davantage le projet, parce que ce qu'on a... à ce moment-ci, vous comprenez, c'est des esquisses. On a un petit projet de serre avec un croquis, c'est des dessins. Là, parce que je crois qu'ils vont aller à une autre étape après, là, de peaufiner et de développer plus leur concept et l'aménagement proprement parlé avec l'architecture et tout. C'est beau. Donc, on a une proposition appuyée. Je l'ai appuyée. Ça va?
Maintenant, on ira avec la tarification des loisirs, modification. Donc, suite évidemment en cette période de pandémie que nous vivons actuellement, il y a des demandes, on a eu certaines demandes d'ajustement de certains groupes, donc, dont on parle du club de tir à l'arc Artemis ici. Donc, il nous a fait une demande de modification au niveau de ses tarifs. On irait, nous, on irait une aide financière équivalente à 30 du taux établi, donc 14 l'heure. Puis là, il y a des conditions là, qui arrivent là, avec lesquelles on va discuter avec l'organisme. Le club de patinage artistique également, une aide financière équivalente, donc même choix à 30 du taux établi, qui est 100 là, incluant les taxes. Encore là, il y a différentes règles là, auxquelles le club doit se soumettre. Cette aide-là va être, dans les deux cas, l'aide va être faite sous forme de subvention. Oui. Il y en a une aussi pour hockey Charlevoix au niveau du hockey mineur, mais on irait, si on a à y aller, on irait dans le même sens, encore 30 là, ce serait la même chose. Donc, voilà. C'est la proposition qu'on fait aux différentes demandes qu'on a eues de ces organisations-là. Je vais le proposer. M. Pilote. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boily. Ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. Maintenant, Musée d'art contemporain. Encore une fois, en situation de pandémie, voilà une organisation qui compte beaucoup sur son activité là, de cocktail bénéfice. Mais ils ont imaginé un autre type plus virtuel d'activité. Et là, on irait, nous, comme participation, on participerait avec l'équivalent de 2 000 là, qui est l'équivalent des quatre droits qu'on achetait au début à chaque année, M. le maire. Ça diffère un petit peu de votre papier, mais on en a discuté ce matin. 2 000 $? Yes. Ouais. OK. Ouais. C'est beau. Ouais. Non, mais là, c'est bon, on se comprend entre nous. J'étais pas pour la fin de la rencontre ça, ce matin, puis là, je comprends. Mais la balance du conseil était là, oui, c'est ça. Oui. Qu'on verserait au niveau du musée. Donc, dans le cadre, évidemment, de l'activité de financement virtuel, donc on irait au montant équivalent au nombre de cartes, normalement. C'est ça, à 4 entrées qu'on réservait habituellement. Acheté à l'époque. Donc, Monsieur le maire, je le propose. Monsieur Goudreau, je l'appuie. Question du Chêne, ça va pour tout le monde? Maintenant, la santé, ça marche. Ça marche-tu, la santé? Tout le monde est malade. En cette période de pandémie, n'est-ce pas? Donc, dans le cadre de cette activité-là, ce serait une première. Hein? Vous savez, monsieur, que je salue encore une fois, Maurice Lavoie est avec nous, on le sait, qui organise plusieurs activités en lien avec la fondation du centre hospitalier ici à Baie-Saint-Paul et qui, entre autres, on a fait plusieurs, mais la dernière, c'était il y avait un quilloton à chaque année. 10 ans. Bonsoir, mesdames, messieurs. En premier lieu, je voudrais dire un gros merci à vous, monsieur le maire, ainsi que tout le conseil municipal, monsieur Bouchard, messieurs Bouchard, et tous les employés au niveau de la ville. Comme vous savez, moi aussi, en tant qu'organisateur d'activités, j'ai passé dans le tordeur aussi. Dans le COVID, j'ai été chanceux, j'ai été malchanceux. Chanceux parce que j'ai eu le temps de faire mon événement avant le COVID, mais j'ai pas eu le temps de remettre mes sous. On était supposé d'avoir une belle fête à l'hôpital avec la clientèle. Une belle fête le 17 de mars à Cabane à sucre. J'ai ramassé 13 000 $ au quilloton. Puis j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le CACLD, il y a 2 projets qui sont en cours dans l'hôpital avec le 25 000 $ qu'on a donné. Ça fait que les projets reçus cette semaine, que les projets étaient en cours, ça fait que c'est ça. La mauvaise nouvelle, c'est que, comme vous savez, avec la COVID, c'était plus difficile pour moi de faire l'activité d'équipe. C'est entendu qu'on aurait pu la faire avec les consignes, puis la distanciation, mais vu que c'est une clientèle qui est plus âgée un peu, c'est plus à risque. Ça fait qu'à un moment donné, avec M. Mario Tremblay, propriétaire Kiorama, que je tiens à remercier en passant, qu'il a été correct avec moi, puis on a dit
pour, vu que le contexte que faut l'arrêter. Fait que là, moi, comme bénévole au niveau de la fondation, oui, j'ai fait des randonnées de moto, j'ai fait les quilles, mais cette année, on vous propose quelque chose de différent. Mais c'est pas évident. C'est arrivé par hasard l'été passé, cet été, un matin. On dit toujours que la marche le matin, je ne le savais même pas moi-même. Je marche souvent là, sur la piste cyclable. Prendre une marche le matin, là, on dirait que c'est ouvert les esprits. C'est bon, ça sent bon, tu vois les oiseaux, tu t'entends couler la rivière. Puis dans ce coin-là, c'est un coin où la piste cyclable, où qui est le chalet, où ce que les employés vont tondre, là, pas loin du terrain de soccer. Fait que ça faisait bizarre parce que c'est arrivé comme un flash. Je rencontrais des personnes âgées, je rencontrais des handicapés, je rencontrais des mères, des familles avec des carrosses, des enfants. Là, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas développer quelque chose ici? Si on a tout, on est riche. Pourquoi pas faire une activité demain? C'est un trip. Fait que là, à ce moment-là, j'ai allumé. J'ai dit, il faut que j'y aille à la ville. Vous allez voir M. le maire tout de suite. M. Bouchard, M. Martin, M. Émilien. J'ai quelque chose à vous proposer. Moi, de mon côté, j'avais fait les démarches au niveau de la fondation. J'avais expliqué aussi à Dr. Paquette pourquoi que je voulais changer de cause et tout ça. C'était pas évident, mais Dr. Paquette me demandait souvent essayez de faire des activités santé le plus possible. Là, à un moment donné, j'ai allumé, j'ai dit ouais, c'est une activité santé, c'est à l'extérieur, on ne peut pas avoir mieux que ça. Il dit moi, je propose ça au CA, je t'en reviens avec ça. Il dit fais au niveau de la ville, fais les démarches au niveau légal pour savoir s'ils veulent embarquer et tout ça. Fait que, mais je tiens à vous remercier parce que la porte a toujours été ouverte, puis dans tout, que ce soit les employés, que ce soit M. le maire, que ce soit M. Martin, M. Émilien, les conseillers avaient rencontré Michael sur la piste cyclable, puis ils m'ont donné une idée. Lui, il dit des rues gonflables, des familles, les enfants. Mais suite à notre conversation, moi et M. le maire, il dit oui, mais à un moindre coût. Pour les familles, gratuit. Pour les adultes, 20 $. Moi, vu que c'est une activité santé, je voulais que ça aille chercher toutes les clientèles. La clientèle, les PFM, toutes les personnes âgées alentours, les enfants, les familles, 20 $. Puis, je tiens à remercier la famille Menard, qui est mon partenaire majeur à Port-la-Ville, qui a donné les fruits. On ne voulait pas avoir de café ni de beignes. On voulait avoir des pommes, des bananes, des fruits. Ça fait que, comme vous le savez, il y en a, vous allez dire, le 12 juin, c'est loin. Pour moi, c'est pas loin, c'est très proche. Quelqu'un qui est en rémission d'un cancer, qui s'est battu contre la maladie, il vit à 100% tous les jours. Je vous le dis personnellement, pour moi, c'est beaucoup d'ouvrages, je prends ça à cœur. Puis, si je n'aurais pas le support de la ville, en plus, c'est un bénévole, je vais l'apprendre à faire moi-même, mais c'est appuyé par la ville. On va remettre, les arrêts qu'on va remettre là, ça va servir à la Fondation pour des projets d'achat d'équipement. Quand on dit projet d'achat d'équipement, on dit TACO aussi. Ça peut être au bloc opératoire, ça peut être partout, tout ce qu'il y a d'équipement neuf dans le nouvel hôpital. Ça fait que tous les sous qu'on va ramasser lors de l'activité vont être remis à la Fondation du Fonds général. Mais on ne donne pas d'objectif. Le but, c'est sensibiliser les mondes à sortir pour que ça soit mieux, baisser l'hypertension, les ACV, les maladies cardiovasculaires, le stress, la dépression. Ça fait que si on est capable de faire sortir les personnes âgées, tout le monde, puis je voulais que ça soit entre 9h et midi, c'est assez. Puis on a M. Rosselin Tremblay qui va venir jouer toute l'avant-midi. Ça fait que, pour moi, c'est une nouvelle activité. Puis on voulait aussi, moi, c'est primordial pour l'environnement des gourdes. Je sais que vous m'avez encouragé ce soir, vous avez tout acheté des gourdes à 10 $ qui sera remis à ça. On est de recommencer. J'ai 1 000 $ qui va être tout de suite de recommencer, à part la participation de la ville. Ça fait qu'on est, ceux qui nous connaissent savent que c'est en avance, ça fait qu'on est de recommencer, ça fait que vous pouvez le dire, comment ça va marcher, là? Ça va marcher par des bracelets, peut-être identifiés. Ça fait que si vous voulez acheter votre bracelet d'avance, vous pouvez me dire, Maurice, je vais avoir un bracelet.
Ça fait qu'il s'agit de ne pas le perdre, parce que si vous ne venez pas, ça sert comme don. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est 20 $ pour le bracelet. Puis après ça, les activités sont faites le beau temps, mauvais temps. J'ai toute ma sécurité, tout est prêt. M. Fortin et M. Emilien m'en demandaient, puis M. Martin, si j'étais prêt, oui. Tout est prêt, même la sécurité est prête. M. Poulin, on a tous nos bénévoles. Les seules affaires que j'attendais, c'était les autorisations de la ville. Mais ça me fait plaisir de faire partie de la ville de Baie-Saint-Paul. Vous avez un bon bénévole. Puis après ça, je vais faire équipe avec vous autres, puis on va remettre de l'argent à la Fondation. Merci beaucoup. Merci, Maurice. Et on ne doute pas, je pense, de tes... je pense qu'il n'y a personne ici qui doute de tes... De toute façon, si le passé est garant de l'avenir, on n'a pas à douter. Je pense que tu as toujours travaillé honnêtement et de façon engagée pour cette cause-là. Hein, puis on veut le saluer. Puis effectivement, pour nous, là, l'idée nous, ce qu'on a à faire là-dedans, là, c'est on va avoir de l'aide technique qu'on va te faire, je pense, par notre service de loisirs. C'est le 12 juin. Tu vas sûrement avoir l'occasion de rencontrer les médias pour faire encore plus de promotion là-dessus. Espérons que la pandémie, on ne sait pas où ça va être, mais je pense que tu vas essayer de... à ce moment-là, on pourra respecter. Donc, c'est le 12 juin, c'est le secteur de la piste cyclable du centre éducatif Saint-Aubin, 9h à midi. Comme tu l'as dit, l'objectif, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie et inviter la population à marcher pour développer nos soins de santé et à ramasser des fonds pour la Fondation, pour améliorer l'équipement de l'hôpital. Donc, nous, on participe, on mettait 500 $ dans le quilloton. On va mettre la même chose dans cette activité-là, plus, évidemment, là, les différentes choses que tu nous demandes. Là, on va essayer là, de te supporter là-dedans pour la plupart de ces choses-là. Donc, on va être là avec plaisir, mon cher ami. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Michael Pilote, Je vais l'appuyer. Justin Boilly. Je comprends que tout le monde est d'accord? Oui. Yes, unanimement. Ça va. Maintenant... L'Halloween. Hey, wow, je suis rendu où, là? OK, l'Halloween. Hey. Là, j'ai 2 heures du jour avec 2. Là. Je ne suis même pas capable de me retrouver. Un, c'est en masse. Donc, la fête de l'Halloween, donc, je sais qu'il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'Halloween cette année, avec la situation de pandémie? Même nous, on est un peu ambivalent, on ne sait pas trop, mais ce soir, je pense qu'on voudrait faire, c'est de dire... c'est bien évident que les activités, là, toutes les activités qui risquent, qui pourraient amener des risques, on va inviter les gens à faire attention. Et je ne pense pas cette année qu'on va encourager la fameuse circulation d'Halloween de porte-à-porte et tout ça. Je pense que l'idée, là, c'est de ne pas encourager ça cette année. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'encourage pas les décorations, qu'on n'encourage pas peut-être quelqu'un qui a une idée géniale de pouvoir faire quelque chose sans... en respectant les règles, qui réussit à respecter les règles, puis ça quelque chose d'original. C'est sûrement faisable. Et ça, on peut le faire. Mais ce soir, ce qu'on veut dire, c'est que la principale activité de collecte, là, et de ça, là-dessus, là, nous, c'est pas ce qu'on va encourager le plus cette année. Oui, M. Pilote? Oui, si je pourrais juste rajouter, c'est sûr que oui, on le voit là, que le gouvernement fédéral, là, par le biais de la santé publique du Canada, là, disait qu'il pouvait y avoir de l'Halloween, mais à Baie-Saint-Paul, je crois que ce n'est pas un secret pour personne. Là, la fête de l'Halloween, ça se déroule principalement dans quelques rues, dans un quartier spécifique. Là. Oui. On sait que ça se déroule dans le secteur du Transim. La majorité des jeunes familles de Baie-Saint-Paul, même des villages qui nous entourent, là, se dirigent le 31 octobre en soirée. Ça fait plusieurs personnes. C'est sûr que si on avait été encore dans les paliers là, inférieurs, soit en jaune ou en orange, je crois que peut-être que la position de la ville pouvait être différente, mais là, aujourd'hui, le gouvernement provincial a annoncé qu'on se dirigeait vers la zone rouge et qu'on allait s'y inscrire là, dès jeudi en fin de soirée. Donc, c'est sûr que le message du gouvernement, c'est de limiter les rassemblements, de limiter par la suite, il y a des commerces, là, en particulier les restaurants, les salles à manger,
les activités sportives là, au niveau scolaire, au niveau civil aussi, les écoles secondaires au dernier cycle en secondaire 4, en secondaire 5 qui vont siéger à l'école une journée sur 2. Fait que c'est sûr que lorsque le gouvernement arrive avec un message comme ça, puis que par la suite, même aussi, on pourra les visites chez nos proches, ça va être circonscrit aussi. Fait on ne peut pas visiter nos proches, mais lors d'une soirée spécifique, on peut faire toutes les portes là, d'un quartier. Fait que je crois que le message est quand même là, différent. Fait que si on veut être cohérent, là, puis je le crois aussi, là, je suis quand même dans le secteur de la santé comme infirmier, là, c'est pas facile. Là, on sait aussi qu'il y a des gens qui doutent à chaque jour là, de ce qui est annoncé là, par l'État. Il n'y a pas personne qui trouve ça drôle non plus de dire qu'on ferme des choses comme ça. Et la fête de l'Halloween, c'est sûr que c'est une fête qui est bien appréciée des jeunes, mais si on veut passer au travers de ça, je crois que le gouvernement l'a demandé. Pendant le mois d'octobre, on essaie de limiter le tout pour qu'on puisse reprendre du moins un semblant de vie normale le plus rapidement possible. Et c'est pas parce qu'on ne fête pas l'Halloween de la façon habituelle là, que la créativité ne peut pas être au rendez-vous chez les parents. On peut faire une chasse aux bonbons dans les maisons, à l'extérieur sur le terrain, là, en famille, faire un souper par exemple, en fermant les lumières et en ayant des chandelles oranges, des choses comme ça. Il y a quelques autres activités qui, c'est sûr, qui sont beaucoup plus modestes et peut-être un petit peu moins plaisantes, mais je suis sûr que les sourires vont être sur le visage des enfants lors de cette soirée-là, ou de ce week-end-là. En passant le 31 cette année, là, c'est en plein week-end, le samedi soir, mais je crois aussi là, que c'est ça qu'il faut limiter la circulation et lors de cette soirée, là, de s'abstenir de faire comme on fait à l'habitude. Donc, voilà. Je ne sais pas si on en fait une proposition comme telle ou... Oui, c'est plus ce qu'on avait parlé ce matin, ouais. d'en faire une proposition, absolument. C'est-à-dire que... oui, une résolution pour indiquer là, qu'on encourage fortement les gens à faire de porte-à-porte. Voilà, de ne pas faire de porte-à-porte et les inviter à s'y aller. Puis, comme je le répète, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de décoration, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas peut-être d'idées originales là, qui pourraient nous parvenir, qui pourraient être intéressantes, puis même des fois qui ne nous parviendront même pas, mais qui vont se réaliser, et ça n'enlève pas ça. Et peut-être qu'on peut en avoir aussi qui peuvent nous venir et qui peuvent être intéressantes, et on verra à ce moment-là. C'est une année aussi, là, si je peux me permettre un dernier commentaire, c'est une année qui est quand même exceptionnelle, qui n'est pas le fun pour personne, mais c'est une année que je crois qu'on va se souvenir très longtemps de 2020. Ceux qui vont se déguiser à la maison avec les enfants, là, de prendre des photos, de les mettre là, sur les médias sociaux, ou par la suite, lorsque les enfants vont être un petit peu plus âgés, là, ils vont pouvoir se rappeler là, de l'Halloween qui était plutôt atypique là, en 2020. Fait que ça peut être, je suis persuadé que les parents vont être imaginatifs et qu'ils vont réussir à trouver là, différentes façons de fêter Halloween là, en cette année plutôt atypique. C'est beau. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? M. Fizette, appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? OK. On irait maintenant. Correspondance maintenant. Les membres du conseil en ont eu différentes copies, ont pu poser leurs questions, faire des. Mais s'il y en a d'autres, un dépôt. Ça va pour tout le monde? Des comptes. Maintenant, la lecture des comptes, 25 000 et plus, M. Bouchard? Oui. Alors, dans le fonds d'administration, j'aimerais ça être original de le faire autrement, mais c'est une lecture de comptes. Alors, non, c'est ça. Alors, je vais y aller avec le premier déboursé là, qui va être à faire de 27 276,80 à Construction MP. Ça a lien avec des travaux qu'on a fait de réparation de chemin, principalement en lien avec les pluies qu'on a pu avoir dans le passé. Et on a, en fait, pour les codes-parts à la MRC de Charlevoix, un déboursé de 419 163,36 $. Ça a lien avec les codes-parts. À Oasis Communication, pour différents mandats et projets qu'on a réalisés dans les dernières semaines, là, puis entre autres, il y a une partie là-dedans qui avait lien avec nos mesures de relance qui avait rapport avec la COVID. Là. Oui, exactement. Alors, un déboursé de 53 924,67 $. Et à l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, en fait, un paiement qui sera à faire de 196 260,56 $. Ça a lien avec le fait que lorsqu'il y a eu regroupement des entités, ça a généré des droits de mutation. Et on a décidé, du côté du conseil de ville, de les subventionner pour l'équivalent des droits de mutation là, qui avaient cours. Alors, c'est un déboursé, que je le disais, de 196 260
et 56 sous. Si vous me le permettez, M. Bouchard, oui. Le CA de l'OMH vous en remercie parce que sans ça, nous n'aurions pas pu faire la jonction entre ce qui était proposé par le gouvernement, c'est-à-dire la fusion de l'ensemble des organismes. Ça aurait été impossible. Oui. On comprend qu'il y aurait une ponction dans le budget, assurément, là, de ce montant-là. Alors, si vous permettez, monsieur, oui. Il faut aussi comprendre qu'il y a une contrepartie pécuniaire positive à ce montant-là. C'est en fait un in-and-out. Ça va arriver, là, kiff. Les droits de mutation qu'on a perçus, il y a comme une facture de temps, puis on les a subventionnés de temps. Fait qu'au final, ça va faire zéro. C'est ça. OK? Alors, ces dépenses-là, additionnées aux 25 000 et moins, là, ont fait que le résultat OFA qui est anticipé est de 1 641,62 $. Si on va maintenant dans le FDI va générer dans les déboursés de 25 000 et plus, un premier paiement aux entreprises Jacques Dufour Construction, un paiement de 59 759,37 $ dans le cadre du projet René Richard. Alors, c'était le décompte final, là. Et à ça, il y a une retenue quand même. Il y aura éventuellement un déboursé de 6 639,94 $ à faire plus tard, là, quand la période sera... le délai là, pour la retenue sera expiré. On aura ça à verser. On a à ARP Consultant un paiement de 35 366,31 $. Ça, c'est pour on en a parlé, chemin Saint-Laurent. Alors, c'est la firme qu'on a retenue. Et à Unibec, c'est en lien avec notre projet de centrale d'énergie à la biomasse, un déboursé de 183 600 $ et 13 sous. Alors, quand on additionne ces chèques-là aux autres qui ont été de 25 000 et moins, on totalisait dans les FDI un déboursé total, un déboursé total de 386 552 $ et 24 sous. Merci, M. Bouchard. Des questions là-dessus particulières? Sinon, une proposition. Je vais le proposer. M. Boily, appuyé de M. Fizette. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Parce que là, je suis trop proche. Je suis trop proche. Il me répond. Hein. Donc, période d'intervention des membres du conseil. Madame Lamy. Oui. Merci, M. le maire. D'abord, bonsoir aux citoyens et à la citoyenne qui sont dans la salle avec nous ce soir, puis bonsoir à tous les citoyens et citoyennes qui sont à la maison. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là où je suis et non pas avec les autres, pas parce que je suis dans tous les lieux comme le Seigneur après la résurrection, mais je vous explique ça. D'abord, puis avant d'aller dans mes explications, là, je veux remercier M. Bouchard pour son ingéniosité technique, là, parce qu'il a mis ça en place assez rapidement, puis je pense que ça marche assez bien. Je veux remercier aussi mes collègues d'avoir eu la patience de se prêter à l'exercice. Ils sont sur place et moi, je n'y suis pas. Alors, je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, M. Legault, notre premier ministre, faisait part aux gens en disant on faut prendre toutes les précautions possibles. On voit, en fait, au Québec, il y a une légère amélioration, mais dans Charlevoix, on a quand même, depuis septembre, on est passé de 12 cas à 54 cas. Et on n'a pas compté encore les cas qui seraient liés à la fête de l'Action de grâce. Alors, moi, il y a 10 jours, j'ai fait part à mes collègues de mes inquiétudes sur, non pas le fait, de mes inquiétudes sur ma présence dans la salle, parce que il y a, les règles sanitaires sont tout à fait respectées, comme vous pouvez le voir. Les gens sont à distance, mais il y a un facteur qui n'est pas pris en compte, qui est celui de la durée de notre présence. C'est ça à quoi M. Legault a fait allusion aujourd'hui dans sa présentation aux citoyens du Québec. Quand on dépasse 15 minutes en présence dans un lieu clos, ce qui est le cas, par exemple, pour le Conseil, évidemment, il y a la possibilité de davantage de virus circulant, le COVID-19 et d'autres, sans doute,
qui circulent dans l'air. Et moi, j'avais fait état de mes inquiétudes par rapport à la ventilation parce que on sait que les systèmes de ventilation, comme celui de l'Hôtel de Ville, par exemple, selon les enquêtes scientifiques actuelles, démontrent que il peut y avoir certains risques. Bon, ce n'est pas encore clarifié parfaitement, mais en tout cas, il y a ça. Alors, étant donné mon grand âge, et étant donné les risques qu'on court, moi, je préférais rester à distance et travailler à distance, d'autant que pour moi, je suis très à l'aise de le faire parce que j'ai fait, comme vous le savez, une partie de ma vie en formation à distance. Alors, je suis très habituée à ce mode-là, je suis très à l'aise. Et puis, je veux vous rassurer, je travaille quand même autant que mes collègues. Je participe aux séances d'études. Je suis toujours accessible par le courriel, par le téléphone, et puis je suis toujours au service des citoyens. Donc, et puis aujourd'hui, on a appris malheureusement qu'on tombait en zone rouge qui va qui nécessite qu'on soit encore plus prudent. Et je pense que le principe de précaution, c'est ce que j'applique pour moi, puisque je souhaite que tout le monde applique aussi. Ma deuxième intervention, ça s'adresse pour tous les citoyens et citoyennes, nous avons présentement, ce qui va exiger de votre part peut-être une certaine patience. Nous avons actuellement dans notre service d'urbanisme 3 absents, et donc sur 4 employés. Alors, c'est sûr que dans l'émission des permis, en tout cas toute la routine habituelle qui passe par le service d'urbanisme, il faudra peut-être être un peu plus patient. M. Bouchard pourra vous l'expliquer, ou M. le maire, s'il le souhaite, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour assurer quand même le service aux citoyens, parce que c'est ça notre préoccupation. Mais il se peut qu'il y ait peut-être certains retards. Et moi, je peux vous assurer, pour ma part, je suis certaine que c'est la même chose pour tous les conseillers, qu'on va faire notre maximum pour vous accompagner, mais les conseillers de Ville et Saint-Paul ne se mettront pas à émettre des permis et puis à faire des inspections. Mais nous serons là quand même pour supporter vos démarches. Alors voilà, merci, M. le maire. Merci, Mme Lamy. Effectivement, peut-être tantôt, je ne l'avais pas souligné, qu'on a eu une séance ce matin, mais lors de la séance de ce matin, même si les démarches continuent évidemment vous savez, on est en période où la main-d'œuvre, ce n'est pas toujours évident, là. Ça continue pour combler 2 postes à notre service d'urbanisme actuellement. Un en inspection et un autre au niveau d'adjoint à l'urbanisme. Mais on a ce matin donné des mandats à une firme, là, à des personnes qui vont pouvoir réaliser le mandat d'inspection là, pour quelques semaines en attendant qu'on trouve des personnes. Donc, des gens qui sont spécialisés, qui peuvent le faire, qui vont pouvoir analyser les demandes de permis et donner et répondre plus rapidement là, aux attentes de certaines personnes par rapport à leurs demandes de permis. Donc, c'est la mesure, effectivement, qu'on a prise ce matin. M. Bouchard, vous voulez ajouter? Oui, si vous permettez. En fait, on a contracté avec 2 firmes externes. Une pour toutes les questions un peu plus urbanistiques, là, donc tout l'accompagnement pour les modifications réglementaires, mais aussi pour les projets de promoteurs qui sont en attente de commentaires. Alors, ça, c'est un des volets avec une firme Arpan. Puis, on a, comme vous le disiez tantôt, là, contracté avec une autre firme pour du temps ressources en inspection et surtout émission de permis. Alors, normalement, avec cet apport-là qui commence déjà cette semaine, là, on devrait réussir à donner des réponses, là, puis à soutenir, puis à desservir nos gens encore, là, en attendant effectivement de compléter les processus qui sont en cours au niveau du recrutement. Vous me permettrez une question là, sur cet élément que je n'ai pas posé ce matin. Quel sera le niveau de délai d'attente pour les émissions de permis pour quelqu'un qui fait en demande 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? On va être encore à l'intérieur. Vous savez, les demandes de permis, même aujourd'hui, là, au moment où on se parle, on a toujours été à l'intérieur de ce qui est prévu à nos règlements. On avait, dans les demandes de permis, c'est sûr que les gens qui sont en attente, on souhaite avoir une promptitude à leur répondre le plus possible, mais
on a quand même des délais pour émettre certains permis là, qui vont jusqu'à 45 jours. Hein. Mais on a toujours été nettement à l'intérieur de ça. Ça fait que ce qu'on demande aux gens, prenez-vous le plus tôt possible là, pour faire vos dépôts de demande. Mais normalement, M. Duchesne, on va être quand même à même là, de prendre rapidement un rythme là, qui va être intéressant, puis qui va faire que les délais vont se resserrer. Alors, ça va devenir raisonnable en peu de temps. D'autant que la période qu'on vient de franchir était une période assez intensive. Là. On tombe dans un temps où, habituellement, c'est un peu plus tranquille. Là. On est comme dans une courbe qui s'infléchit, habituellement. Alors, on devrait, avec les mesures qu'on prend en place, avec un complément de poste imminent, on va peut-être cheminer aussi avec les deux en même temps, en parallèle, pour justement, le plus rapidement possible, combler les besoins. OK. Et si vous me permettez une question additionnelle, pour ceux qui auraient des travaux urgents, exemple la toiture qui fuit ou quelques mesures, une fenêtre qui coule ou ça s'infiltre à l'intérieur, y a-t-il des procédures peut-être un peu plus accélérées pour expliquer aux gens comment on pourrait procéder? C'est évident qu'il y a un ordre de priorisation. Là, alors, des gens qui sont devant des travaux urgents, ça ne sera pas traité de la même façon qu'une autre personne, par exemple, qui va nous parler de remplacer des barreaux de galerie. Là, alors, effectivement, il va y avoir des priorités qui vont être données, là, assurément. Donc, on est en mesure de rassurer les citoyens qu'on va être capable d'offrir une prestation de service qui est valable, puis qui est intéressante et qui est respectueuse de leurs préoccupations. OK. Ouais. C'est beau. D'autres, on est de période d'intervention des membres du Conseil toujours. D'autres interventions? Monsieur le maire, une petite question. Monsieur Boily. Je viens d'avoir un appel. J'aimerais peut-être, mettons, que vous puissiez faire le point, puis je ne vais pas vous mettre dans le trouble par rapport au domaine Simon, Clarence Gagnon. Là. Ça, je vais répondre à ça à la période de questions du public. C'est bon, parfait. Ça, je la retiens. Non. Là, je ne te dis pas non, mais là, je vais compléter l'idée des membres du Conseil fonds d'intervention. Si j'en ai pas d'autres, je vais clore ça. OK? Là, je vais répondre à ta question. Je m'excuse. Mais la question, si elle vient de quelqu'un, parce que là, on va être période de questions du public. On commence avec ça. Je vais commencer avec celle-là. Écoutez, le domaine Simon, là, oh là là, c'est complexe. C'est très complexe à de répondre parce qu'on est dans une situation privée. Hein? Et avec le décès de Mme Stein, vous comprendrez qu'on est dans une situation très privée. Et où là, on est dans une situation où il y a une succession qui doit s'occuper de tout ça. Et vous comprendrez que moi, à ce moment-là, nous, c'est clair que tant que la succession n'est pas réglée ou qu'il n'y a pas des choses qui évoluent, nous, on ne peut pas, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. On continue nos discussions avec le ministère de la Culture, nos discussions aussi avec des représentants de Mme Stein, mais ça n'empêche pas qu'actuellement, on est dans une situation où il y a une succession qui doit suivre son cours et c'est légal. Et moi, là, je ne peux pas faire plus ni moins en attendant tout ça. La situation est la même. Avec le ministère de la Culture, on est face aux mêmes discussions. Par contre, ce que je dois dire, c'est qu'on n'avait pas pu faire les travaux mineurs, la cheminée, des choses avant le décès. On n'avait pas pu le faire pour différentes raisons. Il y a la question de la pandémie. Il y a la question des exigences du ministère de la Culture. Là. Ça n'a pas été facile. Et finalement, auquel on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à des exigences comme celle-là. Et on n'a pas pu réaliser les travaux. Et le décès de Mme Stein a fait que les travaux sont arrêtés. Donc, écoutez, là, quand les choses... dès que la succession nous donnera des signaux qu'on peut réaliser des travaux, faire différentes choses, bien là, à ce moment-là, on va le faire. Pour l'instant, c'est la situation avec laquelle on a à composer. Et écoutez, c'est comme ça que je voulais. On ne peut pas faire autrement. Et voilà. Toujours à la période de questions du public, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions particulières? Ça va? Est-ce qu'on en avait des questions qui nous sont parvenues? On n'en a pas. Donc,
Écoutez, si je n'ai pas plus de questions ou de commentaires, je vais demander une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Goudreau, M. Fizette. Ah, Mme Lamy. Ah, OK. Et puis, vous souhaitez à tout le monde, aux gens ici, bonne fin de soirée, aussi à ceux qui nous écoutent à la télévision. Bonsoir, Mme Lamy. Vous rappelez que notre prochaine séance aura lieu deuxième lundi de novembre. Là, en tout cas, c'est le deuxième lundi de novembre à 19h. Voilà. Il y a un extraordinaire, je pense. Mais le 26, télévisé? Bon, non, c'est pour ça. Bonne soirée tout le monde. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bonne soirée, Mme Lamy. Bonne soirée.